Bonjour à tous, salam alaikum et bienvenue dans la cuisine de Adnan. Alors la recette qu'on va préparer aujourd'hui, comme promis sur ma page, c'est le thé à la menthe marocain. Et donc pour cette recette, on aura besoin de thé, de sucre, de menthe et d'une bonne théière, c'est très important, vous verrez. Voilà, donc on va commencer par porter notre eau à ébullition. Et contrairement à ce qu'on pense, l'eau ne sort pas à ébullition dans la théière directement. C'est après qu'on va faire ça, mais je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on va prendre notre théière ici. C'est une théière qui a l'équivalent de peut-être 5 à 6 verres de thé. On va y mettre une bonne cuillère à soupe de thé et on va commencer à travailler notre menthe. Contrairement à ce qu'on pense, la menthe ne se met pas directement dans la théière, mais on va essayer de la travailler. C'est-à-dire qu'on va mettre notre menthe dans de l'eau froide et même si on a la possibilité, c'est de les mettre dans de l'eau avec des petits glaçons qui va faire ressortir le goût de la menthe une fois qu'il y aura le choc des températures quand on va le mettre dans l'eau bouillante. Voilà, maintenant on va translater notre eau chaude pour pouvoir travailler notre thé. Voilà. Avec cette eau, on va commencer par mettre un petit peu d'eau dans notre thé et on va laisser. Cette manœuvre a pour but d'ouvrir les graines de thé. Ici, on va extraire le thé. Le vrai goût du thé va s'extraire maintenant. Contrairement à ce qu'on voit et ce qu'on a l'habitude de voir, les gens mettent de l'eau chaude et mélangent directement afin d'extraire toute cette saleté dont disposent les graines de thé. Nous, on va récupérer l'extrait de thé et après seulement on va les nettoyer. Et pour ça, il faut absolument que quand on mette l'eau chaude, on ne bouge pas les graines pour que les saletés ne s'éparpillent pas dans notre eau. Voilà, on va récupérer l'extrait de thé. Vous verrez que c'est pas du tout sale. Ça, c'est l'arôme, c'est un essence, c'est très amer. On va pouvoir le réutiliser à la fin de notre préparation. Vous voyez que notre thé n'est pas sale, donc c'est le réel extrait de thé. Maintenant, seulement, on va remettre de l'eau chaude et on va mélanger et on va nettoyer les graines. Vous verrez la saleté, vous verrez la couleur de l'eau. On voit bien que nos graines se sont ouvertes, bien ouvertes même. Regardez la couleur, c'est très sale, donc on nettoie au fur et à mesure nos graines. La première fois, on a récupéré juste l'extrait, comme on n'a pas mélangé, on a récupéré le goût du thé. Ici, on va les nettoyer et retirer la saleté. Une deuxième fois. Donc 3 fois en tout. La première fois pour récupérer les extraits, la deuxième fois pour nettoyer et troisième fois pour nettoyer aussi. Maintenant que mes graines sont nettoyées, on va prendre notre eau qu'on a portée à ébullition, on va remplir notre théière et on va mettre notre théière sur le feu. Certaines recettes du nord du Maroc consistent à mettre le sucre dans le bas de la théière quand on va le shahar, quand on va le mettre sur le feu pour la dernière cuisson. C'est d'ailleurs pour ça que des fois quand on boit du thé, on a la langue brûlée. Il faut savoir que l'eau ne brûle jamais la langue, c'est le sucre qui est caramélisé qui va brûler la langue. Donc nous ici on va mettre le sucre au dernier moment, on va juste porter notre eau à ébullition avec le thé à l'intérieur. Ce qui est très important aussi dans le fait de shahar, c'est que l'eau doit être à feu doux. C'est très important que notre eau soit à feu doux. Le thé, la plupart des personnes qui ratent leur thé, c'est parce qu'ils mettent le thé à feu vif une fois qu'ils le mettent sur le feu. Voilà, notre eau est portée à ébullition. Maintenant, on va rajouter l'extrait de thé qui va calmer, vous voyez, l'eau et qui va, entre guillemets, caraméliser maintenant. Ça va caraméliser notre eau, on va reporter à ébullition. Une fois que c'est fait, on va retirer notre théière. Voilà. Maintenant, on va récupérer notre théière.
On va l'ouvrir. Chose importante, pour ceux qui pensaient que le thé était facile à faire, il faut surtout pas mettre la menthe lorsqu'il n'y a pas de sucre dans notre thé. Sinon, notre menthe va noircir. C'est important de directement mettre la menthe et rajouter directement notre sucre afin que notre menthe reste bien verte. Ici, pour ce genre de théière, il faut à peu près 8 sucres. Un jour, j'ai dit à une personne âgée qui maîtrisait le thé de mélanger avec une cuillère. Il m'a dit, si je te vois faire ça, je te frappe avec ma babouche. Donc, le sucre doit se mélanger dans notre théière en même temps qu'on verse notre thé et qu'on le remet dans notre théière. Allez, on va commencer. Le but de cet exercice est de créer la rizza. La rizza, en arabe, ça veut dire le chapeau de mousse. C'est-à-dire qu'on va reproduire cet exercice afin de créer au maximum une rizza et aussi afin de mélanger le sucre afin qu'il devienne bien homogène. Comment on va créer cette rizza? Lorsqu'on chauffe notre verre, et on reproduit cet exercice, et à force que le verre soit chaud, ça va créer ce petit chapeau de mousse. Donc il y a une vraie utilité qui se cache derrière le fait de monter notre théière au maximum afin d'éliminer donc ces oxydants. Voilà, on voit que la rizza commence tout doucement. Notre verre est bien chaud, je vais verser le dernier verre. Voilà, ici on le voit bien. On a notre mousse, on a notre thé. Finalement, c'est pas aussi simple de faire un thé marocain à la menthe, donc il y a énormément de procédés à respecter. Je remercie également Bourza qui, quand il a entendu qu'on voulait faire une recette de thé à la menthe, a mis à disposition tous ces thés. Aujourd'hui, on a fait la recette avec le extra fin Chunmi qui est un thé de qualité. Je vous conseille à aller le chercher. Je vais vous quitter sur cette mélodie harmonieuse qui est la seule à se marier avec un thé à la menthe. Bismillah. Alhamdulillah. Salam alaikum.